Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ranger ses tissus. Je dois le faire depuis une éternité et comme d'habitude, ma motivation, je l'ai grâce à vous. Quand c'est pour vous, je me motive à faire les choses. Si vous ne me connaissez pas encore, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à prendre la carte de fidélité. Pour la prendre, c'est très simple. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge s'abonner et d'activer la petite cloche qui se trouve juste à côté. Si vous ne connaissez pas le système de YouTube, à tout moment, vous pouvez liker la vidéo. Le petit pouce, c'est juste ici. Me laisser un commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire. Je suis sûre que vous connaissez, en tout cas beaucoup d'entre vous, la fameuse méthode de la pochette pour ranger le tissu. Tout simplement comme ceci, le système est très simple, je vous le remonte si vous ne le connaissez pas. Vous pliez correctement votre tissu de ce côté de la pochette, donc s'il est très grand, vous allez aussi le plier de ce côté. Ensuite, vous refermez, vous rabattez les élastiques. Et ce qu'on vous dit qui est génial, c'est que c'est tout plat, ça ne prend pas de place. Mais vraiment très cher si on met un seul tissu par pochette, à moins d'avoir au moins 5 mètres de tissu. Là, ça vaut peut-être le coup d'utiliser une pochette pour un tissu. Mais la réalité, c'est qu'on a tous plein de petits morceaux, des petits, des moyens, des grands. Et c'est ça qui est important de savoir ranger. Donc déjà moi, ce que je fais, c'est que je mets 4 tissus par pochette et non pas un. Donc simplement en les mettant en colonne, tout simplement. Comme ceci, je les replie sur eux-mêmes. Et là au moins, je les mets tous en colonne comme ça et je vais pouvoir en ranger 4. Donc simplement en faisant comme ceci, hein, voilà. Parce que la réalité aussi, c'est que on n'a pas le temps de super bien plier, tout ça. Enfin, je veux dire, j'ai plein de tissus à ranger. Le but aussi, c'est de l'efficacité. Et ça, au moins, ça va vite à faire et c'est efficace. Et le principe est à peu près le même. On va mettre ça comme ça. On va équilibrer ces rouleaux qu'on a fait. Donc là, je les ai un peu pliés pour gagner de la place pour vous montrer la vidéo. Mais voilà, je le mets comme ceci. Celui-ci ici. Le deuxième, je fais en sorte qu'il soit bien réglé par rapport à la pochette. Je fais ça, enfin le système est pratiquement le même. Hein. Ici, hop, je replie là. Je replie ceci à l'intérieur. Et le dernier, je le mets comme ça. Hop. Et je le replie également. Et après, je tiens tout et je referme ma pochette. Hop. Et voilà, j'ai rangé 4 tissus. Bien sûr, d'une manière moins jolie, mais ça après, hop, on le met comme ça à l'intérieur. On met bien ce tissu là, mais ce qui est important, c'est que du dessus, je vais tout de suite voir la couleur du tissu, pouvoir toucher la matière. Ici, je sais que c'est du voile de coton vu l'aspect, du coton simple à coton simple. Et ici, pareil, mais avec un coton un peu plus épais. Donc là, j'ai rangé 4 tissus. Oui, certes, là, ça me prend plus de place. Mais au final, si j'avais mis un tissu par pochette, j'aurais l'équivalent de 4 pochettes. Et donc, ça serait de toute façon plus épais. Donc, en mettant comme ça à chaque fois 4 tissus, j'ai pu remplir tout un panier. Ce qui est bien du coup, c'est qu'on utilise la hauteur. On n'a pas besoin que le panier soit profond. Et là, voilà, ce qui m'apporte, c'est que en vue du dessus, je vois facilement tous mes tissus. Je sais toucher la matière, savoir la couleur. Et du coup, je vais pouvoir prélever le tissu qui m'intéresse. Ce que j'avais fait pendant longtemps, mais c'est un système de boîte. Vous voyez la boîte juste ici. C'est une grande boîte. Au final, j'ai libéré 3 grandes boîtes comme ça, juste en faisant ce système. Donc vous voyez l'économie de place que je fais, c'est juste énorme. Et de toute façon, il fallait que je me décide à faire ce système. Il faut que je vois tous les tissus, les matières. Une méthode vraiment, voilà, qui ne coûte rien et qui se fait en récupération. C'est tout simplement utiliser des morceaux de carton. Voilà le résultat obtenu. C'est ceci et c'est très simple. Tout simplement, vous allez faire une encoche un peu profonde dans le carton
ici, ici. Et vous allez pouvoir ranger les tissus que je dis en toile d'araignée, ceux qui sont découpés n'importe comment, qui restent des chutes importantes qu'il faut tout garder. Et ben voilà, vous les repliez sur elles-mêmes, vous les roulez sur l'arrière. Et là, bah voilà, c'est pas si moche que ça en plus. Voilà, tout dépend comment vous pourrez aussi les ranger en ligne. Mais le plus important, c'est que cette méthode, vous allez pouvoir l'utiliser pour des petites chutes. On en a plein des petites chutes. On fait des bacs à chutes, mais au final, on ne voit pas ces chutes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vide tout le bac et on n'a plus qu'à tout ranger. Alors qu'il suffit simplement de faire ceci en plus petit, comme je vous l'ai dit, des encoches un peu profondes, et vous coincez vos morceaux de tissu simplement en les nouant derrière. Et ça peut être, là je suis seulement en train de commencer, hein, j'en ai pas mal à ranger, mais ça peut être en fait quelque chose de très esthétique. Vous pouvez en plus peindre ce carton. Là voilà, je sais que c'est du jersey de coton, ben, je peux écrire jersey de coton, je peux mesurer ma petite chute. Et écrire combien elle fait cette petite chute et faire pareil pour chaque. Et après, ben, une fois que tout est bien rangé comme ça, ben, ça peut rester quelque chose de très esthétique et ça ne coûte rien, c'est de la récupération. Et ça fait gagner énormément de place et surtout, ça offre de la visibilité. Je sais tout de suite, cette petite chute, elle fait 20 cm, que si j'ai besoin d'une petite chute de 20 cm, et ben c'est celle-ci, elle se trouve là. Je sais en quelle matière elle est, je la retrouve facilement. Et après, si je peux aussi les ranger en colonne et je vais voir sur la tranche de quel tissu il s'agit. Voilà, ça c'est toutes les méthodes que je commence seulement à mettre en place là maintenant et que je voulais vous partager parce que ben voilà, je vais vraiment gagner du temps. J'ai besoin d'un tissu bleu, mais je vais voir tout de suite là mes tissus bleus, j'ai besoin d'un tissu bleu. Là, je vais tout de suite les voir. Ici, j'ai un tissu avec du bleu. Ici, j'ai un tissu avec du bleu. J'en ai un ici. J'ai ici un tissu bleu foncé. Enfin, voilà, maintenant, je vais pouvoir utiliser et peut-être même utiliser plus de chutes qu'avant parce que si on n'en a pas à la vie et nos chutes ne sont pas visibles, et ben du coup, on ne les utilise pas parce qu'ils sont cachés. On ne sait pas qu'on avait la petite pépite, le petit morceau qu'il nous fallait. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les petits pouces. Si vous avez des questions, j'y réponds. Et si vous avez tout simplement aimé cette vidéo, bah, ça me fera plaisir de le savoir en me laissant un petit commentaire. Bye bye, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto les amis.